Et là, faut qu'on se parle. Pourquoi as-tu décidé de partir en voyage pendant plusieurs mois? Pour moi, c'était une question d'opportunité plus que d'autres choses. J'ai 29 ans. Je me dis avant 30 ans, c'est comme l'idéal. J'étais agente de bord avant la COVID. Puis tout a lâché au mois de mars, comme pour tout le monde. Puis je me suis fait demander par mes 2 bons amis si je voulais partir avec eux. Eux, ils prévoyaient ça depuis longtemps. Fait que pour moi, c'était juste une occasion. C'était là ou jamais. Ben, j'ai toujours aimé voyager. J'ai grandi avec ma grand-mère qui arrêtait pas de voyager partout quand j'étais jeune. Ma tante qui était journaliste de tourisme aussi. Fait que je me faisais tout le temps donner des souvenirs de voyage, de leur voyage. Puis j'adorais ça. Je voyageais à travers ça. Même plusieurs destinations que j'avais en tête pendant le voyage, c'est grâce à elles qui m'ont inspiré. Puis j'avais le goût de déconnecter un peu de la réalité dans laquelle on est forcé de vivre. Puis je trouvais que partir en voyage comme ça, c'était une bonne chance de non seulement de connecter, mais aussi de grandir, puis élargir mes horizons. C'est ça. Mais en fait, j'ai eu la piqûre du voyage avec les voyages que j'ai faits avec mon mari. Puis en fin 2019, j'ai vécu quelque chose de désagréable. Mon père est décédé d'un cancer colorectal en novembre 2019. Puis plusieurs fois, lors de son séjour à l'hôpital, il me posait la question « Qu'est-ce que tu ferais si tu avais tout l'argent du monde? Ce serait quoi ton rêve le plus fou? » Puis je lui racontais toujours que ce serait de partir, tout simplement, faire un voyage autour du monde. Fait que lors de son décès, j'ai pris la décision de partir en voyage. Ça faisait longtemps que moi et Caillou on en parlait et qu'on voulait faire ça. On était un petit peu tannés des vibrations de notre vie à Montréal. Puis ben c'est ça. Donc le projet date d'un petit peu plus longtemps. Puis c'est ça, donc j'ai décidé de partir en voyage. Puis à travers ce voyage-là, c'est comme si je pensais à lui puis j'honorais mon père à travers les actions que je pose ici. Donc, qu'est-ce que tu as sacrifié en partant? Zach, mon chat! Il fallait que je le fasse garder chez mes grands-parents. Ça, c'était difficile comme choix à faire. De pas le voir pendant 3 mois, il y a 13 ans. Fait que c'est mon petit bébé, puis je m'ennuie de lui tous les jours. Devoir louer son appartement à un inconnu, parce que financièrement, ça m'aide à être ici en voyage en ce moment, tu sais. J'ai une boutique avec ma meilleure amie puis sa mère. On est en pleine éclosion. Puis j'ai l'impression de les avoir abandonnés dans un moment difficile, dans le contexte de la COVID principalement. Je reste positive, là, je vais revoir mon chat, je vais revoir ma meilleure amie, sa mère, puis je vais continuer à travailler à la boutique en revenant, puis je vais retrouver mon appartement. Pas en 1000 miettes, j'espère. Il y a les 2 petits minous. Vu que Arthur et Luna, on a dû leur trouver de nouvelles familles parce qu'on n'était pas sûr de combien de temps le voyage allait durer. On n'avait pas trouvé de personnes qui étaient prêtes à nous les garder pendant ce temps-là. On a fait sûr de trouver des bonnes personnes pour eux qui sont dans un moment de leur vie plus stable, qui vont pouvoir s'occuper de eux pour toujours et leur donner beaucoup d'amour. Bien sûr aussi, il y a la famille, c'est difficile d'être loin de eux. Mon frère, ma soeur, c'est des petits jeunes enfants, donc ils grandissent beaucoup pendant cette période-là. Et veux pas, on est plus loin, je les vois pas aussi souvent qu'avant, donc je sens que je manque un peu de choses, mais en même temps on garde contact, donc c'est pas si pire que ça. Merci la technologie. C'est sûr que partir en voyage aussi longtemps, oui, il y a une grande partie de plaisir. Mais c'est beaucoup de sacrifices. Donc, c'est une décision qui ne peut pas être prise à la légère. Donc, moi, j'avais un emploi. J'étais instructeur de Kung Fu à la meilleure école de Kung Fu de Montréal, Kung Fu Montréal-Est. Puis, donc, j'ai dû laisser mon emploi. J'ai dû leur parler du projet que j'avais. Bien sûr, on laisse la famille derrière. On laisse une mère, un frère, neveu et ainsi de suite. Donc, c'est sûr que la distance, lorsqu'on n'est pas habitué à cette distance-là, peut être surprenante, mais c'est le mal nécessaire pour pouvoir vivre ce qu'on vit présentement.
est-ce que la COVID vous fait peur? Mais c'est ça, on entend dire que ce virus-là est comme donc ben plus violent sur le corps, que oui, ça fait peur, mais non en même temps parce que mes 2 amis puis moi, on prend vraiment beaucoup de précautions, on se fait tester, pas nécessairement parce qu'on veut, on continue d'être prudent, mais évidemment, on s'empêche pas de faire ce qu'on a envie de faire. En fait, je dirais que non, ça me fait pas peur. Ce qui me fait plus peur, en fait, c'est le contexte d'être en voyage en pandémie. Parce que on s'entend que les systèmes de santé partout sont plus en demande. Si jamais on finit par avoir besoin de ces soins-là, ma peur, c'est de pas pouvoir avoir accès ou d'être quelque part où les soins sont moins bons peut-être. Mais je vous dirais que en prenant des précautions comme nous on fait, en étant attentif comme on est, la COVID me fait pas peur. Peur, non. Cependant, je vous cacherai pas qu'à certains moments c'est stressant. Ça rajoute, moi qui est un type stressé, ça rajoute un certain stress au voyage dans des situations que ce soit dans les aéroports ou dans les activités qu'on peut faire, comment on les fait. Donc ça rajoute un stress global. Je pense pas qu'il faut avoir peur de cette maladie-là. C'est une maladie qui est réelle. Il faut être sérieux, prudent, prendre nos précautions, surtout lorsqu'on décide de voyager. C'est ce qu'on fait. On s'est fait tester dans les dernières semaines, derniers mois, plus que la majorité des Québécois se sont fait tester à vie pour le COVID. À chaque fois, ça a été négatif. On prend soin de nous, on s'entraîne 6 jours semaine, on mange bien, on fait attention à notre système immunitaire. Donc, je pense pas que c'est de la peur. Parfois, ça va être plus stressant que juste aller en voyage sans cette petite pensée derrière. Mais sinon, non, c'est ça. La peur n'est pas là. Comment est-ce que la COVID a changé le voyage en positif et aussi en négatif? La première des choses, c'est sûr que on va pas dans toutes les destinations qu'on aurait pensé aller. Puis tout a changé. Évidemment, comme tout le monde, même au Québec, porter un masque partout où tu vas. Ça, c'est quelque chose qu'on connaissait pas avant. Passer 3, 4, 5, voire 6, 7 heures dans l'avion avec un masque. Tous les formulaires qu'on doit remplir. Mais les côtés positifs, ça, il y en a. Puis c'est de voir des places touristiques sans la panoplie de touristes. C'est comme le plus beau cadeau qu'on a à travers ça, c'est ça. Je trouve que la COVID a fait des changements dans le voyage, dans toutes les sphères, dans les deux côtés, du côté négatif et du côté positif. Si on prend justement sortir de la maison, faut que tu aies un masque, il faut que tu aies assez de purée, c'est des choses à se rappeler, à traîner avec soi en tout temps. Mettons, à l'aéroport, c'est le fun parce qu'il y a personne, il n'y a pas beaucoup de monde dans les vols, mais en même temps, il y a plus de check-up souvent, il faut faire plus de tests, on passe plus de temps en sortant, en entrant dans les aéroports souvent. Côté Airbnb, je trouve ça quand même le fun parce qu'il y a plus de disponibilité, je trouve, et il y en a souvent aussi qui sont moins chers, vu qu'ils ont besoin de gens. Donc je trouve que c'est une bonne chose aussi. En fait, c'est parce qu'avec la COVID, on avait une image du voyage déjà précise avec notre itinéraire et tout, puis on s'est rendu compte que on ne pouvait rien vraiment prévoir. Donc la COVID change absolument tout dans le voyage. Du jour au lendemain, tout peut changer. Du jour au lendemain, on peut être mis en quarantaine. Du jour au lendemain, les pays peuvent fermer leurs frontières. Du jour au lendemain, on allait en Turquie, puis la Turquie ne peut plus prendre de résidents ou de touristes. Donc c'est vraiment au jour le jour. Donc, ne serait-ce que dans les aéroports, dans les systèmes de contrôle, la sanité, et ainsi de suite, c'est complètement différent d'avant. Au niveau touristique, on est chanceux parce que les attraits touristiques sont presque vides. On n'a pas à attendre, il n'y a pas de file d'attente, donc on est presque tout seul, ça c'est super. Mais il y a quand même, on ne peut pas trop prévoir. Donc on essaie le plus possible de prévoir nos prochains pas, mais c'est difficile dans ce contexte-ci. Mais c'est pas grave, ça rajoute un oomph à l'aventure. Vos mets préférés à date? Oh my god! La moussaka. C'est un plat grec tellement délicieux, puis
Je connaissais déjà ça, en fait, j'en faisais déjà à la maison. Mais là, de goûter comme la recette originale, c'est comme ouh! Ouais, j'aime la bouffe. La salade grecque, les gyros, les carbonara, tout est bon. Mon plat préféré à date, ben en fait, je pense que pour commencer, la Grèce, c'était mon plat préféré à date dans le voyage. Tout ce qu'on a mangé là-bas était vraiment délicieux. Du fromage feta avec frit au purée de tomates, au bœuf avec riz et sun-dried tomatoes, avec une vue sur l'acropole. C'était vraiment, pour moi, c'était la place, une place magique, atmosphère, culinaire, délicieux. Nostimo. La goulash. Comment choisissez-vous vos destinations? Donc, c'est assez simple, mais dans le compliqué. Donc, présentement, c'est ça. Donc, on regarde les destinations, qui sont ouvertes. On s'assure de faire les bonnes démarches par rapport à l'ouverture des pays. Est-ce qu'on a besoin d'être testé, d'avoir telle documentation? C'est de contacter les ambassades pour voir si c'est ouvert. C'est combien de cas de COVID qu'il y a? On va pas se le cacher, le financier. Donc, si ces pays-là est abordable, souvent, on va sur Internet pour comparer le coût de la vie avec Montréal, qui est ce qu'on connaît le plus. Et on est 3 aussi, hein? Donc on doit tout le temps se consulter. Est-ce que ça t'intéresse? Parce que les intérêts, des fois, sont divergents. Est-ce que ça prend un visa? Combien ça coûte? Puis aussi, est-ce que c'est homophobe? C'est un gros filtre, dans le fond, mais on réussit quand même à trouver des destinations de choix. Attente versus réalité du quotidien en voyage. J'avais pas vraiment d'attente. Mais c'est sûr que j'avais hâte, là. T'sais, étant agent de bord auparavant, je voyais tous mes passagers s'en aller avec leur backpack, puis je les jalousais, là. J'espérais peut-être juste retrouver l'excitation que je voyais dans leurs yeux. Le plus gros downside, honnêtement, c'est la COVID. C'est le contexte dans lequel on voyage. À part ça, je vois pas vraiment de côté négatif. Moi, ça fait longtemps que j'habite plus toute seule, tu sais. Puis là, on est comme en colocation avec 2 amis de longue date. Même si des fois, ils sifflent le matin, puis je suis genre pas réveillée encore, puis là, je suis comme « Oh mon Dieu! » Mais on grandit beaucoup ensemble, on vit des expériences vraiment, des fois super positives, super négatives. Puis à la fin de la journée, je suis tout le temps heureuse. Mais c'est sûr que quand on parle de voyage, chez nous, ben souvent on parle d'aller dans des resorts. On part en voyage, mettons, pour un maximum de 7 jours dans une certaine ville, puis on se paye le gros luxe dans l'hôtel. Donc, on associe souvent voyage à relaxation et que du plaisir. Mais j'ai réalisé que quand on part en voyage pendant des plus longues périodes comme ça, ben souvent, c'est pas toujours beau. Ben, Mélissa pue des pieds. Va chier! Toi aussi! J'avais, puis on a un peu tous, je crois, peut-être que je me trompe, une vision romantique de ce qu'est un voyage. Cependant, bien sûr, je considère quand même que nous sommes en vacances et que nous voyons des choses magnifiques, mais ça devient ton quotidien d'être en voyage. Donc, énormément de behind the scenes, de derrière le rideau, est très très grand. Je ne sais pas si les gens réalisent ça, mais en plus, en temps de COVID, c'est énormément d'organisation, le voyage qu'on fait. Ne serait-ce que juste pour se déplacer de ville en ville, de pays en pays. Puis c'est quotidien. Donc oui, on visite plein de choses, on a du fun comme jamais. Mais il y a énormément de soirs, puis d'obstinades, puis de où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on peut. C'est des recherches à n'en plus finir. C'est plus terre à terre. Bien sûr, je ne changerai pas ma place avec personne. Parce que on est quand même, je suis présentement à Prague. Il y a du sérieux travail à faire pour s'amuser. Les attentes ont été comblées parce qu'on découvre tellement de nouvelles places qui sont magnifiques. On s'émerveille à chaque jour. Et pour revenir un peu à la première question, c'est pour ça que je suis parti en voyage.